S'affranchir des contraintes du temps, tel est le message principal que j'ai reçu en canalisation ce matin de mes guides et j'ai eu envie de la partager avec vous et d'en faire une guidance. Ils m'ont dit justement de ne pas la garder pour moi parce que je ne suis pas la seule, je pense, à avoir besoin d'entendre ce message et ils m'ont dit que beaucoup de personnes avaient aussi besoin de l'entendre. On passe notre vie à courir, on est tout le temps à fond les ballons, la tête dans le guidon, on passe à côté de l'essentiel et là on arrive à un moment de cette période, donc c'est une guidance intemporelle mais je la tourne pile pendant l'automne 2023 et cet automne 2023, déjà l'automne est une période où on nous demande de ralentir. Donc forcément, ralentir nous demande aussi de voir le temps différemment. Et en plus de cet automne 2023, il y a, mes consoeurs et confrères astrologues en parleront bien mieux que moi, mais en effet, avec les éclipses, les lunes qu'il y a ici actuellement en ce mois d'octobre, et puis toutes les énergies planétaires, eh bien on est vraiment dans un brassage énergétique où il nous est demandé de lâcher tout ce qui nous contraint. J'ai eu plusieurs messages déjà dans des guidances intemporelles que j'ai publiées récemment, dans lesquelles voilà, il fallait lâcher des choses, mais là le message est un peu plus précis. Il nous faut lâcher ce joug du temps qui nous contraint depuis qu'on est tout petit et toute petite. Et oui, quand on est petit, eh bien, on court le matin pour arriver à l'heure à l'école, on passe la journée à l'école, le temps est rythmé par les cours, la récréation, les repas de midi, et puis le soir, eh bien, on rentre de l'école, il y a les devoirs, il y a la douche, il y a... Enfin voilà, donc notre temps dès tout petit est déjà mis. On nous apprend déjà à ce qu'il y ait des limites à respecter au niveau du temps. Quand on est adulte, c'est pareil, il y a le réveil le matin parce que il faut partir au travail, on travaille toute la journée, il y a tant de temps pour manger le midi pour ceux qui ont du temps pour manger le midi, parce que ça arrive que autour de moi des personnes ne mangent pas le midi parce qu'elles n'ont pas le temps. Et en fait, on travaille toute la journée, on arrive le soir, il y a la maison à gérer, peut-être les courses à faire. Pour ceux qui ont des enfants, faut s'occuper des enfants, avant le travail, après le travail, et on n'en finit jamais. On souffle normalement pendant les congés d'été surtout, où il y a en général plus de temps de congés, mais même les congés d'été, je ne sais pas si vous vous êtes déjà aperçu de ça, c'est qu'il y a aussi des contraintes de temps. Parce que des fois, on veut aller visiter telle chose, tel truc, et puis que, voilà, il faut respecter le timing. Et on court après le temps toute notre vie, et ce, jusqu'à la fin de nos jours, quand on n'en prend pas conscience. Et là, en fait, les guides me disent, libérons-nous du temps. En tout cas, dès qu'on le peut. C'est-à-dire, ça va surtout parler par rapport... J'entends aux personnes qui ont la possibilité de gérer leur emploi du temps comme ils le souhaitent, ou bien des personnes aussi qui ont envie actuellement de changer d'activité, de changer de vie, de changer de travail, pour justement trouver cette souplesse de temps. Ok. Alors, on va aller voir avec les tarots, les oracles, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, là au niveau oracle, tarot, c'est complètement impro. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous conseillent de faire, quels sont vraiment leurs messages pour nous y aider à nous affranchir du temps. Mais voilà, en fait, on nous demande de voir le temps autrement, tout simplement de nous affranchir. Bien sûr qu'on va quand même garder certaines contraintes, on n'a pas forcément le choix, d'accord ? Pour certaines choses. Mais on a besoin parfois, dès qu'il nous est possible, de nous affranchir. Ne serait-ce que par exemple pendant les congés. Ils me disent que pendant nos congés, on n'a pas forcément besoin de mettre un réveil, de courir tout le temps parce qu'il faut aller visiter tel truc. Non, c'est souvent la période la plus idéale pour s'affranchir un petit peu du temps. Donc on va aller voir. Je vais commencer par, le tarot des fées pour voir un petit peu quels sont les messages des guides concernant cette guidance intemporelle de s'affranchir du temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Et comment y arriver surtout? Allez, comment réussir à s'affranchir du temps? Alors, déjà, la force. C'est marrant parce que déjà j'ai la carte qui nous dit « Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux ».
Bon, mais merveilleux dans le sens où il est temps de voir à quel point vous avez une sacrée force intérieure, où finalement vous avez la possibilité de faire rayonner ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Donc voilà, déjà la force. Avec le chiffre 11, on est sur 2 fois le 1. Donc vous avez la capacité, la force finalement de partir sur quelque chose de nouveau avec le 1. 2 fois même, dans peut-être plusieurs domaines. Nouvelle organisation, pourquoi pas. 1 et 1, ici ça peut être nouvelle organisation dans le travail et nouvelle organisation dans la vie de famille par exemple. S'organiser différemment. J'entends qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont l'habitude de tout faire ou qui ne veulent pas non plus déléguer parce que vous avez pris l'habitude de tout faire. Mais on me dit que, par exemple, si vous avez un conjoint ou une conjointe, il est possible, tout à fait possible, ils disent même, de vous partager les tâches. Les enfants, suivant l'âge qu'ils ont aussi, ils peuvent participer aux tâches. Par exemple, à la maison, j'ai, en début septembre, fait un petit tableau de tâches toutes simples, hein, les trucs qui sont vraiment quotidiens, comme faire la vaisselle, débarrasser la table, mettre la table. Et en fait, chaque personne de ma famille a une couleur attitrée, parce que chacun a choisi sa couleur. J'ai fait participer les enfants aussi à ce tableau, comme ça au moins ils ont la motivation de le regarder. Et puis il est en vue, voilà, sur le réfrigérateur, comme ça au moins ils savent, tel jour, tel jour, voilà, ça c'est un tel qui met la table, c'est un tel qui débarrasse, etc., etc. Et en fait, ça permet, voilà, que chacun a ses tâches attitrées et ce n'est pas toujours moi qui les fais du coup à la maison. Donc il y a cette possibilité aussi de faire peut-être une petite réunion de famille entre guillemets pour dire qui veut faire quoi, est-ce que on fait un roulement, etc. Voilà comment ça peut aussi être établi. Avec le conjoint, par exemple, vous faites à manger le soir parce que monsieur ou madame rentre tard le soir, et bien peut-être que dans ce cas-là, votre partenaire, votre conjointe ou conjoint peut faire une autre tâche le soir pendant que vous, par exemple, vous allez prendre votre douche, j'en sais rien. Voilà, à vous de voir, mais on peut être sur une nouvelle organisation déjà à la maison. Et puis on peut être sur une nouvelle organisation dans les activités. Dans le travail, comme par exemple revoir son emploi du temps, renégocier son emploi du temps avec son employeur, il est possible aussi. Si vous êtes à votre compte, c'est encore mieux, vous pouvez gérer votre emploi du temps comme bon vous le semble au final. Alors peut-être pas à partir de cette guidance, parce qu'il est possible que beaucoup de personnes aussi qui sont à leur compte ont déjà un planning fait pour les semaines qui arrivent, mais allez jusqu'à la semaine qui n'est pas encore établie pour vous, et on me dit que la première chose qu'il va vous falloir mettre dans cet agenda, dans cette semaine où il n'y a encore aucun rendez-vous, c'est un moment pour vous. Et oui, c'est un moment pour vous. S'affranchir du temps, les guides me disent déjà, c'est pouvoir se reconnecter à sa force intérieure, sa lumière intérieure aussi, son éclat, son âme, son essence, tout simplement, et voir un petit peu aussi ce qu'elle a à vous dire. On n'entend pas ce que notre âme nous dit à travers notre cœur quand on est toujours à fond les badons sur... c'est un petit peu comme si vous étiez à fond sur un vélo, voilà, vous êtes en pleine descente, là, la tête dans le guidon pour aller au maximum plus vite, et puis que vous entendez pas peut-être les voisins qui vous disent « Attention, attention, il y a une bosse, ou il y a un caillou, un rocher », et puis comme vous avez la tête baissée dans le guidon, bam, le rocher. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Donc on n'est pas capable d'entendre ce que notre force intérieure, ce que notre âme, notre cœur nous dit, sur ce qu'elle a envie pour nous de bien, si on est à fond les ballons tout le temps. Donc, première chose à faire, me disent les guides, comme premier conseil, c'est commencer dans la semaine à vous mettre un temps pour vous. Si vous avez la possibilité, vous pouvez mettre ça sur plusieurs journées, un petit quart d'heure, prendre une vraie pause à midi pour manger dans le calme, peut-être, voilà. Ça peut être aussi, si vous avez beaucoup moins de temps pour l'instant, le temps de tout organiser, de tout réorganiser, ça peut être pour l'instant de vous coller un rendez-vous avec vous-même sur tel jour et au moins vous vous dites là c'est bloqué, je ne mettrai rien. Peu importe ce qu'on me demandera, je ne libérerai pas ce temps, il est pour moi. Voilà, première chose déjà qu'on me dit. Ensuite, le roi du printemps. Innovateur, innovateur, inspirant. Donc on nous parle aussi
compétences de leadership, maintenant, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Innovateur, donc de nouvelles idées. On vous dit aussi que vous êtes quelqu'un qui a peut-être aussi de belles idées innovantes. Vous allez avoir comme ça des choses qui vont se mettre en place. Votre âme va vous suggérer des choses. Comment je vais vous dire ça? C'est des ressentis aussi. Voilà, en fait, le fait de pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, entendre ce que votre âme a à vous dire, peut-être qu'elle va vous dire, oui, en effet, là, cette situation ne me convient pas. Et puis, vous allez pouvoir un petit peu voir un petit peu plus près pourquoi ça ne vous convient pas. Est-ce que c'est, par exemple, le travail qui ne vous convient pas? Si je prends le domaine, par exemple, des activités ou du professionnel, est-ce que c'est le lieu où vous travaillez qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est votre organisation qui ne vous convient pas? Et là, il est possible, voilà, que vous ayez des nouvelles idées qui arrivent et qui viennent, voilà, vous accompagner, vous aider pour pouvoir évoluer dans votre situation. Avec la compétence de leadership, on me dit aussi que le roi du printemps, c'est le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a l'autorité, c'est quelqu'un qui est très influent, qui est puissant, qui est charismatique. Et c'est surtout le chef de sa propre vie. Donc finalement, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la force de prendre finalement le leadership de votre propre vie. C'est vous qui décidez, pas les autres pour vous. Si par exemple, votre conjoint vous dit « Ah bah non, toi tu vas t'occuper des enfants tel jour, votre conjoint ou votre conjointe, hein, d'accord, ok, c'est toi qui fais les courses tel jour, et puis en fait, jusqu'à présent, vous aviez toujours dit que c'était comme ça. Votre patron vous a dit, bon, non, toi, ton jour de repos, ça sera le jeudi et ça sera pas autrement. Et en fait, là, on vous dit, reprends le pouvoir, reprends ton leadership. Et ça veut dire ici que, par exemple, avec le conjoint ou la conjointe, écoute, cette semaine, c'est moi qui fais les courses, la semaine prochaine, c'est toi. Par exemple, vous voyez ? Chacun son tour. Tu te débrouilles, tu fais sur quel jour tu veux la semaine prochaine. Cette semaine, je m'en occupe, la semaine prochaine, c'est toi. Et comme ça, on alterne. Au niveau du patron, je prends rendez-vous avec mon patron et puis j'essaye de renégocier mon jour de repos. Et puis peut-être que ça permettra aussi, avec des bons arguments comme par exemple, oui, mais par exemple, si vous m'accordez mon mercredi en jour de repos, il me sera moins difficile peut-être... je sais pas, je n'aurais pas besoin de prendre peut-être des temps sur mes temps de travail, éventuellement, pour prendre des rendez-vous avec les enfants, parce que je pourrais le faire le mercredi. Ou bien, comme j'aurais passé aussi du temps le mercredi avec mes enfants, que j'aurais eu aussi le milieu de semaine pour faire une coupure, je ne sais pas, je serai plus performant ou plus performante le lendemain. À vous de voir, justement, qu'est-ce que ça va apporter pour vous si jamais vous avez envie de changer votre jour de repos et que c'est possible. Ça peut être un patron aussi qui vous a imposé par exemple le jeudi ou qui impose les jours de repos à tout le monde, et puis vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de collègues qui n'ont peut-être pas d'enfants ou qui ont des enfants qui sont hyper grands et qui n'ont plus besoin entre guillemets forcément de leur mercredi, mais que vous avez des tout petits qui n'ont pas école le mercredi. Eh bien ça peut être aussi ça, aller voir votre patron et puis expliquer que vous avez des tout petits et que est-ce que peut-être proposer aussi le fait de ne pas fermer, peut-être proposer qu'il y ait un roulement pour les mercredis pour tous ceux qui ont envie du mercredi. Enfin, voilà, je dis le mercredi, mais à vous de voir, hein, à vous de voir. Je sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas, il y a ce besoin de leadership. On me dit aussi, avec la compétence de leadership, c'est que beaucoup d'entre vous ont une grande force et les capacités suffisantes pour être à leur propre compte, tout simplement, et enfin pouvoir gérer, comme vous l'entendez, votre planning tout au long de la semaine. 10 du printemps. Ouais, 10 de printemps, regardez aussi ce que l'on me dit. Trop de travail et peu de loisirs. On est accablé par trop de responsabilités. Donc, en effet, on me dit, demande de l'aide aux autres. Le 10 de printemps, c'est vraiment crouler sous les responsabilités. C'est parfois, cette carte-là, elle est représentée par quelqu'un qui est écrasé par les 10 bâtons, en fait, sur le dos. Et en fait, il y a cette notion-là. Donc, finalement, s'affranchir du temps, c'est aussi
Être capable de demander de l'aide aux autres, de déléguer, c'est ce que les guides me disent finalement depuis le début, de déléguer. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans votre vie, probablement. En tout cas, j'entends ici que il est possible, voilà, d'avoir un partenaire ou une partenaire, d'avoir des enfants. Peut-être aussi qu'il est question d'avoir et j'espère pour vous que vous avez encore vos parents. Et qu'il est peut-être éventuellement possible aussi, de temps en temps, de demander à vos parents de s'occuper des enfants, peut-être, je ne sais pas, un après-midi ou bien une soirée pour aller aussi passer du temps en couple, pourquoi pas. Et en fait, on nous dit, et je peux le comprendre parce que j'étais comme ça aussi, hein, il n'y a pas très longtemps, à vouloir tout faire, tout gérer, parce que je travaille aussi à domicile, et que du coup, voilà, il y a l'impératrice avec la carte un peu de la mère, mais ça peut être aussi un homme qui a ce côté très maternel, qui veut s'occuper de tout, et peut-être parce que voilà, votre conjoint ou votre conjointe travaille beaucoup, et vous vous dites, même si moi je travaille à la maison, en fait, voilà, peut-être que je fais moins d'heures que mon partenaire ou ma partenaire, du coup, comme je travaille à la maison, je me dois de faire finalement ce qu'il y a à faire à la maison, mais en fait, non, vous ne devez rien. Si vous travaillez, vous pouvez travailler, et puis quand tout le monde rentre à la maison le soir, on peut faire un petit coup de ménage en 15 minutes, éventuellement, si tout le monde y participe, et puis voilà, vous déléguez aussi. Donc ici, le 10 de printemps, c'est vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules non plus, c'est ce qu'on vous dit. Apprends à demander de l'aide aux autres. Ça peut être aussi, j'entends, oser aller voir votre patron, par exemple, pour quelqu'un ici, et dire, voilà, je rencontre actuellement de grosses difficultés financières, je n'ai pas la possibilité de continuer à payer quelqu'un le mercredi pour s'occuper de mes enfants, est-ce qu'il serait possible, le temps que j'y vois beaucoup plus clair et que je sorte de la tête de l'eau, d'avoir mon mercredi pour l'instant de repos au cours de la semaine, de changer mon jour de repos, afin que je puisse gérer mes enfants le mercredi et pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau sur le financier. Voilà, il faut oser dire les choses aussi. Ici, je parle ici dans l'Hexagone. En France, l'argent, c'est quelque chose qui est tabou. On n'ose pas dire quand on a des problèmes d'argent, on n'ose pas dire quand on gagne de l'argent. En fait, on parle jamais d'argent parce que c'est quelque chose qui est tabou. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui demande à être... En fait, il faut oser demander. Demandez de l'aide à votre partenaire, aux grands-parents, à la famille, à l'entourage, à des amis. Voilà, ça peut être ça aussi. Et ici, avec l'impératrice, on vous dit, regardez, il est temps de passer à l'action. Et on vous parle d'un succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc ça veut dire ici, vivre une vie luxueuse, c'est pas forcément pour moi, vu le contexte de la guidance ici, ce n'est pas forcément une notion d'argent et de matérialité. Certes, ça peut être, mais pour moi, vivre dans le luxe, ici, aura la signification de finalement pouvoir faire ce qu'il vous plaît, de vous affranchir de tout ce qui vous contraint, et de pouvoir finalement gérer votre temps comme vous avez envie. Ça peut être, voilà, l'impératrice, on est aussi sur la figure, comme je vous disais, maternelle et parentale. Ça peut être enfin un parent qui a trouvé l'équilibre entre sa vie de famille, son travail, qui arrive à se dégager du temps pour aller faire du petit temps pour soi, un peu de sport, une activité, aller de temps en temps faire un soin, pourquoi pas. Enfin voilà, on a cette notion. Pour moi, j'entends derrière cette vie luxueuse, pour moi, quelque chose qui est très fluide. Vous voyez ? Une énergie très fluide. Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre ? Ok. Il n'y a rien qui tombe. Et du coup, on me dit d'aller avec l'oracle du voyage intérieur, compléter tout ça. Allez. S'affranchir du temps. Les messages. Là, l'oracle du voyage intérieur, on va être plus sur quelque chose... Ouais, sur quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Donc, à l'intérieur de soi, on nous parle de la mort. Donc, il y a bien une transformation à faire aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir aller vers une guérison. Et oui, la transformation, elle va commencer finalement à l'intérieur de soi. C'est ce que je vous disais avec la force. C'est-à-dire que vous avez la capacité de prendre finalement, de devenir le chef de votre propre vie, tout simplement.
et de réussir à demander de l'aide aux autres, mais surtout à vous affirmer face aux autres. D'accord ? La carte de la transformation, de la mort aussi, c'est-à-dire que pour pouvoir aussi se libérer, s'affranchir du temps, il va aussi être question de s'affranchir de votre ancien vous, de la personne qui peut-être disait oui à tout le monde aussi, j'entends, parce que vous avez le cœur sur la main, parce que vous êtes quelqu'un de bon et une belle âme, et que vous n'osez peut-être jamais dire non, on me dit aussi. Et bien là, en fait, on vous dit, trouve la force en toi aussi, parfois, de dire non. Quand tu es fatigué, ne va pas te forcer, entre guillemets, à aller aider quelqu'un en sachant que ça va t'épuiser encore plus et que tu as besoin d'un petit temps de repos. Dans ce cas-là, si tu ne veux pas dire non catégorique, propose une alternative à la personne. Non, aujourd'hui, je ne peux pas. Vous n'êtes même pas obligé de donner d'explications, on n'est pas obligé non plus de toujours se justifier dans la vie. Non, aujourd'hui je ne suis pas disponible pour t'aider, mais par contre, dans 2 jours, je serai disponible. Ou alors, demain, il m'est possible de venir t'aider si tu veux, à telle heure. Et c'est à vous aussi parfois d'imposer vos conditions et de vous affirmer. Et là, on me dit que vous irez vers la guérison parce que finalement, vous allez vous aligner à vous aussi. Il y a ce serpent avec les espèces d'étincelles qui me font penser un peu à la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie qui circule en vous, elle redevient positive, elle redevient lumineuse et elle recircule surtout, elle redevient fluide. Regardez ça, l'énergie masculine. Alors, on a l'énergie masculine qui est mise avec le 10 de printemps. Donc en fait, on vous dit aussi... Trop de responsabilités, trop de travail, peu de loisirs, et bien là, l'énergie masculine, elle vous dit, passe à l'action. Passe à l'action pour aller faire des choses qui sont plus alignées avec toi. Et comme on vous disait aussi, peu de loisirs. Donc ça veut dire aussi que c'est ça aussi, vie luxueuse aussi, on me dit aussi, mets dans ta vie un peu plus de temps, de plaisir aussi. Parce que on nous apprend aussi, dès tout petit, à avoir beaucoup de temps de travail, parce que finalement, le temps de cours, par exemple, quand on est à l'école, est beaucoup plus important que les récréations. Et puis, le travail, c'est pareil. On passe notre vie à travailler. Parfois, on n'a même pas le temps d'aller faire des loisirs parce qu'on est toujours à fond les ballons. Et bien là, en fait, c'est intéressant parce que moi, j'entends, les guides me disent ici que pour amener aussi cette transformation, prendre le leadership de ta vie, va donc toujours à cette semaine, si c'est cette semaine, tant mieux. Si c'est une semaine un peu plus loin, va à la semaine où tu n'as encore rien mis dans ta semaine. Et pose-toi un temps pour toi. Et là, on me dit même 2 temps. Pose un temps de repos pour toi. Un temps où finalement tu n'auras pas à gérer la maison, les enfants, le travail, le conjoint ou la conjointe, etc., etc., où tu n'auras pas à t'occuper de quelqu'un d'autre que toi. Donc un temps de repos où en plus ça va être la saison idéale, du plaid, du café, du thé, du chocolat devant peut-être une petite série. Ça fait du bien de temps en temps et ça fait décompresser. Et donc là on vous dit mets-toi un petit temps comme ça. Et puis mets-toi un temps de loisir aussi. Alors oui, ça peut être un temps de loisir, vous pouvez mettre la même chose sur ce même temps, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, donc un temps de repos dans la semaine, et puis en même temps, vous avez envie peut-être d'aller faire un peu de sport, vous avez envie d'aller faire une balade et que vous n'avez jamais le temps, vous avez envie peut-être de faire de la peinture, de la musique, de lire, voilà, en tout cas... Si vraiment votre loisir est quelque chose qui n'est pas trop reposant, mais qui est quand même reposant pour la tête, eh bien, faites-le dans la semaine, et puis c'est sûr que si ça tombe, si c'est quelque chose qui est reposant, ça peut être sur le même temps, d'accord ? Et là, on a quoi qui est tombé ? L'intuition, suivre son intuition. Mais en même temps, ici, regardez, j'ai une ampoule qui a des ailes, comme si, voilà, l'intuition allait vous souffler aussi des nouvelles idées pour pouvoir ranimer cette énergie à l'intérieur de vous. Et finalement, être uni avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. J'ai l'unité ici. On ne fait plus qu'un avec son âme. Et ici, j'ai une magnifique fleur de vie qui est un symbole très très positif. D'ailleurs, on me dit, n'hésitez pas à imprimer une fleur de vie pour soit travailler avec elle, soit méditer avec elle quand vous avez peut-être un temps de méditation. N'hésitez pas aussi
Alors moi j'en ai une dans chaque chambre, j'en ai imprimé une, je peux même vous la montrer parce que je travaille dessus. Voilà, j'en ai une, regardez. Et j'en ai imprimé une, plastifiée, et j'en ai mis une au-dessus du lit de chacun de mes enfants pour apporter une énergie positive dans le sommeil. Et puis, j'en ai une dans l'entrée de ma maison aussi, qui amène une énergie positive dans la maison et qui protège les énergies de la maison. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler avec la fleur de vie. En tout cas, ici, on me dit que en retrouvant l'unité avec votre âme, avec vos propres besoins, parce que c'est ce que vous êtes finalement invité, en vous affranchissant du temps, il est aussi question de écouter ses propres besoins. Et donc, eh bien là, on vous dit que vous allez vers une véritable renaissance. Donc si par exemple, voilà, vous avez la possibilité, c'est sûr que ça sera beaucoup plus facile pour ceux qui sont à leur propre compte. J'avais reçu le message, en plus de s'affranchir du temps, on me dit aussi, et ça c'est très important, calez-vous sur votre rythme biologique. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai beaucoup plus d'énergie le matin et le soir j'en ai pas. Donc je ne travaille pas le soir. Je ne me mets pas de rendez-vous, je ne tourne pas le soir parce que je ne peux pas. Donc voilà, je préfère commencer plus tôt, faire tout ce que j'ai à faire le matin, toutes les vidéos, les rendez-vous et tout le matin. Et en début d'après-midi aussi, mais l'après-midi, c'est plus des activités qui vont être calmes comme l'écriture ou la création en fait que je fais aussi à côté pour mon travail. Mais voilà, ce qui me demande le plus d'énergie, entre guillemets, je le fais le matin. Ce qui me demande un peu moins d'énergie, je le fais dans l'après-midi. Et puis le soir, voilà, je profite de ma famille. Donc, en fait, calez-vous sur votre rythme biologique. Si par exemple, vous c'est l'inverse, vous avez plus d'énergie l'après-midi et en fin de journée et pas le matin, eh ben, commencez, si vous avez la possibilité, par du calme le matin. Des temps calmes, du temps pour vous, de faire des choses posées, tranquilles le matin, peut-être de la paperasse, voilà, des choses qui vous demandent pas trop de réfléchir non plus peut-être. Et puis, faites ce qui vous demande le plus d'énergie, au moment où vous avez votre pic d'énergie. Donc ça peut être ça aussi. Bien entendu qu'on est quand même, quand on a par exemple des enfants, on est quand même contraint par le temps. Faut emmener quand même les enfants à l'école par exemple, etc. Mais ça aussi, vous pouvez très bien aussi faire alterner avec votre partenaire. Tel jour tu les emmènes, l'autre jour, demain c'est moi, etc., etc. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires comment vous avez trouvé peut-être des solutions pour fonctionner, pour trouver un équilibre dans votre vie. Je pense que ça intéressera toutes les personnes à qui cette vidéo a parlé. Ça peut être intéressant d'échanger dans les commentaires aussi entre vous. Je les lis, les commentaires, même si j'ai pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires que je reçois. Je mets souvent un petit cœur quand je vous ai lu et que ça me parle aussi. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez, vous, quelque chose qui fonctionne très bien dans ce que vous avez mis en place ou dans ce que vous aurez mis en place si jamais cette guidance vous a parlé, afin de pouvoir aider d'autres personnes qui cherchent aussi cet équilibre. Regardez la participation, voilà, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et à créer un petit peu aussi cette unité entre vous qui aura aussi toute son importance parce que l'entraide, c'est important de nos jours. Voilà, j'espère avoir pu vous transmettre suffisamment de conseils de la part des guides pour vous aider aussi à trouver cet équilibre dans vos énergies, puis à retrouver votre énergie, parce que quand on est à fond les ballons et qu'on est toujours pressé par le temps, un peu comme le lapin dans Alice au pays des merveilles, on prend pas le temps pour l'essentiel, c'est-à-dire pour les gens que l'on aime, pour nous-mêmes aussi, parce que avoir du temps pour nous-mêmes, c'est extrêmement important parce que tout le reste en découle aussi. Si on va pas bien, ça va avoir un impact aussi sur tout le reste. Quand on est fatigué, on est moins réceptif aux énergies des autres, on est moins autour des autres, et puis on peut moins aider les autres. Donc en pensant d'abord à soi, on aide aussi les autres. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.